L'icône de la Trinité de Andrei Roublev. Le contexte historique. Le monastère de la Sainte Trinité est situé à 80 km au nord-est de Moscou. Il a été fondé au début du XVe siècle par Serge de Radonej, grand saint de la Russie. De nombreux moines affluent fascinés par le saint et sa spiritualité. Andrei Roublev est l'un de ceux-là. Le grand-duché de Moscou est en train de s'imposer aux autres principautés russes. Les Tatars sont vaincus pour la première fois depuis 2 siècles. C'est une époque de grande créativité. On construit les bâtiments en pierre et non plus en bois. Au monastère de la Trinité, on termine en 1422 l'église rebâtie en pierre. C'est à cette époque que l'abbé du couvent, Nikon, demande à Roublev de peindre la Trinité pour l'iconostase de l'église, la cloison qui sépare le chœur et la nef dans les églises orientales. L'icône de la Trinité a été peinte entre 1422 et 1427. Elle mesure environ 1 mètre de large sur 1,5 mètre de haut. Elle est formée de plusieurs planches. Rappelons que l'icône est une peinture à l'eau où les colorants utilisés sont liés par le jaune d'œuf. Cette icône se trouve aujourd'hui à la Galerie nationale Tretiakov de Moscou. Le thème est un sujet de l'Ancien Testament sur lequel se sont penchés les pères de l'Église pour parler de la Trinité, l'hospitalité d'Abraham. Dans Genèse 18:1, le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mambré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah : « Vite, pétris 3 mesures de fleur de farine et fais des galettes. » Et il courut au trou pour en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Ils se tenaient sous l'arbre, debout près d'eux. Ils mangèrent et ils lui dirent : « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit : « Là, dans la tente. » Le Seigneur reprit : « Je dois revenir au temps du renouveau, et voici que Sarah ta femme aura un fils. » Or Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit : « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir ? Et mon maître est si vieux. » Le Seigneur dit à Abraham : « Pourquoi ce rire de Sarah ? Et cette question : pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille ? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. » Sarah nia en disant : « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. »« Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. » La célébrité de la scène tient à plusieurs choses. Au sens de l'hospitalité chez Abraham, à son respect de Dieu, reconnu à travers ses visiteurs, mais surtout à l'approche du mystère de la Trinité, évoqué pour la première fois dans la Bible. Le dialogue nous présente tantôt 1, tantôt 3 personnages, et le pluriel est étrangement mêlé au singulier. « Seigneur, dit Abraham, daigne t'arrêter. Vous vous réconforterez. » Saint Augustin écrit en parlant d'Abraham : « Il vit 3 personnes, il adora un seul Dieu. » L'innovation de Roublev. Le décor est renvoyé en haut dans un espace restreint. Les 3 éléments, maison, arbre, colline, réduits à ne figurer que comme symbole. Abraham et Sarah ont disparu. Rien sur la table sauf une coupe. Les 3 anges occupent la quasi-totalité de l'icône. Dans les icônes habituelles, on célèbre Abraham accueillant les 3 anges. Avec l'icône de Roublev, on contemple Dieu lui-même en 3 personnes, venu parmi nous. C'est le mystère de la Trinité. Il faut regarder l'icône, lentement, très lentement, se laisser imprégner de tout ce qu'elle reflète. La beauté souveraine de l'icône, la finesse et la douceur des visages,
leur similitude parfaite, la paix sereine qui émane du tableau, la communion frappante entre les trois personnes, leur mouvement immobile, l'harmonie et la richesse somptueuse des couleurs, la luminosité qui semble jaillir des anges aux ailes d'or, le jeu des lignes droites et des lignes arrondies, la légèreté presque immatérielle de l'ensemble. Les anges obéissent à quelques règles traditionnelles de l'angéologie. Ils sont chaussés de sandales ordinaires, ils tiennent à la main le bâton des pèlerins. La masse de la chevelure est un trait propre à Wrublev. Tous ces anges sont admirablement coiffés, avec des cheveux bouclés sur le devant et les côtés, lisses sur la partie supérieure. Ils forment une masse arrondie très harmonieuse. Le bandeau que l'on voit juste au-dessus du visage est très traditionnel. Les anges sont reconnaissables à ce trait parce que même s'ils ont les cheveux courts, ils portent une bandelette nouée derrière la tête. Les pans du nœud voltigeant autour de l'oreille prirent une signification, celle de l'écoute, de l'obéissance. Les anges sont des messagers parce que d'abord ils écoutent les ordres du Seigneur. On peut les percevoir, à peine visibles, à l'intérieur du nimbe, lui aussi traditionnel pour les anges. Les vêtements suivent aussi les lois habituelles de l'art byzantin, où les personnages sont vêtus en principe d'une tunique et d'un manteau. Wrublev a su admirablement jouer des deux. Le manteau recouvre les deux épaules de l'ange à notre gauche, tandis qu'il ne repose que sur une épaule, soit la droite, soit la gauche, chez les deux autres, ce qui permet de voir sur l'épaule laissée libre le claviculum, insigne des dignitaires romains, sorte d'étoffe retombant de chaque côté de la tunique. Le décolleté très large est aussi propre à Wrublev. Il dégage un cou en général très fort, ce qui fait ressortir davantage la finesse du visage. On a le sentiment que Wrublev a voulu représenter trois anges à la fois très semblables et très différents. Chacun est semblable à l'autre, et pourtant le Père a sa spécificité, le Fils aussi, l'Esprit également. C'est la base de notre foi chrétienne. Ils se ressemblent étrangement avec leur nez fin très long, leur bouche étroite, leur menton très petit, les sourcils légèrement arqués, le dégradé incomparable du modelé. Les visages expriment une certaine gravité, sans aucun doute, mais aussi et tout autant une douceur étonnante, une paix qui rayonne. Wrublev opte de peindre des êtres de paix et de tendresse. Dans cette icône, tout est doux, tout est fondu. Il faut resituer Wrublev dans son temps. Au début du XVe siècle, les Tatars se livrent à toutes les exactions. La principauté de Moscou connaît les heures les plus sombres de son histoire. Le monastère de la Trinité de Saint-Serge est saccagé et incendié. En scène logique, Wrublev devrait faire appel à un dieu vengeur, et voilà qu'il songe à un dieu infiniment compatissant, plein d'amour pour un peuple dont les souffrances débordent, un dieu tout proche des hommes, un dieu d'une paix infinie et d'une douceur inouïe qui pourra apaiser les populations et leur redonner espoir, le dieu de tendresse et de pitié dont parle la Bible. Les trois anges n'ont rien de hautain ni d'écrasant. Ils sont d'une simplicité déconcertante. On peut parler à leur sujet de l'humilité de Dieu. Les regards de chacun des trois anges, le jeu de leurs mains, l'inclination de leurs têtes respectives expriment manifestement une communion extraordinaire entre eux. Une autre habitude de Wrublev est de peindre des personnages très grands. C'est ce qui donne cette impression de légèreté, d'immatérialité à la scène. Rien n'est pesant ni lourd. Que ce soit dans la partie supérieure avec le mouvement des têtes, que ce soit vers le bas avec la disposition des sièges, des escabeaux, des pieds, que ce soit sur les côtés avec le mouvement des corps inclinés des anges latéraux, l'impression est très vive que l'ensemble des personnages s'inscrit dans un cercle. Les trois personnes divines communient l'une et l'autre. Elles parlent entre elles. Le sujet de leur colloque ne peut être que la coupe. Le mystère de la Trinité est tout entier suspendu au mystère de cette coupe. Wrublev est à la fois un génie et l'un des grands mystiques chrétiens. Visuellement parlant, le centre des trois personnages, c'est la coupe. Elle se trouve au cœur
d'une coupe plus vaste que forment les deux anges latéraux depuis leur tête jusqu'à leurs pieds. La coupe posée sur un autel, car cette table est un autel, est la coupe eucharistique. C'est à son sujet que les trois personnes divines venues chez Abraham tiennent colloque. Il est nécessaire de savoir à présent qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. D'après Nicolas Grechny, dont nous tenons l'explication de cette icône, l'ange central figure le Père, encadré du Fils à sa droite et de l'Esprit à sa gauche. Nicolas Grechny s'appuie sur l'analyse des symboles pour donner cette interprétation. La maison, l'arbre et la montagne. Ces trois éléments sont placés au-dessus de chaque personnage. Ils rappellent le chêne de Mambré, la tente d'Abraham et la montagne au pied de laquelle se déroule la scène. Drôle de montagne en vérité. Absolument jamais on ne représente une montagne de cette manière-là. Ce grand rocher a la forme d'une grande vague en mouvement vers notre gauche. C'est le grand rocher de Daniel, à propos d'un songe de Nabuchodonosor. Le prophète Daniel parle d'un rocher qui se détache, frappe une immense statue, symbole de 4 empires du mal, et devient une montagne qui remplit l'univers. Ce rocher désigne un être divin qui vient instaurer un nouveau royaume à la place des anciens qu'il aura détruits. Ce rocher, dans toute la tradition, c'est le Messie, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Le rocher étant le symbole du Christ, l'ange qui se trouve au-dessous de lui est manifestement désigné comme le Fils. Le bâtiment à gauche désigne l'Église, et quand saint Paul parle d'elle, il affirme que l'Église est le temple de l'Esprit. Ce symbole de l'Église désigne donc l'ange de gauche comme l'Esprit. Quant à l'arbre, c'est l'arbre de vie, l'arbre de la création d'un vert très sombre, et c'est toujours le Père qui est considéré comme le Créateur. L'ange du milieu est bien le Père. La théologie accorde toujours une préséance au Père. Il est toujours nommé le premier, il est considéré comme source de la vie, le credo lui attribue la création, le Fils est né de lui et l'Esprit procède de lui. À propos des couleurs, les couleurs montrent aussi que l'ange du centre a une certaine primauté et donc qu'il est le Père. Il est vêtu d'une tunique rouge pourpre et d'un manteau bleu comme les grands dignitaires impériaux, avec une bande jaune, le claviculum qui est leur insigne. L'ange de droite est vêtu d'une tunique de couleur bleue et d'un manteau vert très doux. Le bleu symbolise la sagesse, le vert la nature. Il s'agit donc de la sagesse incarnée, c'est-à-dire du Verbe, la deuxième personne de la Trinité. La couleur des vêtements de l'ange de gauche reflète une multitude de couleurs, du bleu, du rouge, du jaune, des teintes irisantes, nacrées. L'esprit souffle où il veut, dit l'Évangile. Il ne peut être limité, contenu, déterminé par tel signe. Il n'a pas d'attribution définie sur le plan des couleurs. Le personnage de droite se mire dans le vin ou le sang de la coupe, et à sa surface apparaissent les traits de son visage. Le colloque des trois anges porte donc sur la sainte face que contient la coupe. Par là même, Roublev évoque la passion du Christ. Le personnage de droite, le Fils, perçoit déjà tout le mystère de la croix.